Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu des vlogs et vous proposer un What I Ate in a Day avec plein de recettes différentes. Et puis aussi, je vais répondre à certaines questions. J'ai posté une Q&A sur Instagram et je me suis dit que j'allais y répondre tout en mangeant. Donc ce matin, pour le petit déjeuner, vous savez que je fais rarement des petits déjeuners, mais en réalité, je vais en faire un ce matin parce que ça a été l'élément déclencheur de cette décision de faire une journée dans mon assiette. J'ai vu passer un post de Camille de Anatae qui présentait une photo de crêpes roulées au matcha et ça avait l'air tellement bon que ça m'a donné envie de faire cette vidéo et puis surtout de tester cette recette. C'est un peu laborieux. Hein. Je suis toujours avec 3 km de fil de micro. Et en plus, j'ai oublié la moitié des ingrédients. Dans mon tiroir à pâtisserie, je vais prendre un cul de poule, une balance, un verre doseur. Et voilà pour les ustensiles. Et pour les ingrédients de ces crêpes au matcha, on aura besoin de lait d'avoine. Franchement, c'est le lait végétal qui se marie le mieux avec le matcha, je trouve. J'ai regardé plein de recettes et j'ai essayé de faire une recette qui combine un petit peu tout ce que j'avais vu. Sauf qu'en général, les gens utilisent du lait d'amande. Or, le lait d'amande a une petite pointe d'amertume qui ne crée, je trouve, pas vraiment le bon équilibre avec le matcha qui lui-même a une pointe d'amertume. C'est pour ça que je préfère apporter un lait végétal un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré. Et donc, après tous les tests que j'ai pu faire en tant que grande fan de matcha, la boisson au lait d'avoine est meilleure. Alors là, c'est le seul que j'ai trouvé honnêtement ce matin en sortant Poppy, parce que je n'en avais plus, mais bon, peu importe. Ensuite, j'ai pris de la farine de riz parce que c'est sans gluten, mais vous pouvez également utiliser de la farine normale. Ensuite, on aura besoin d'huile de coco. Alors pareil, sur des recettes, j'ai vu huile de tournesol, enfin peu importe. Moi, j'adore la combinaison noix de coco avec le matcha. Ensuite, du sucre de coco. Vous le savez, c'est mon sucre préféré. Il a ce petit goût un petit peu caramélisé, vanillé que j'adore. De la fécule de maïs qui en met partout à chaque fois, c'est terrible. Et puis en topping, pour mettre par-dessus les crêpes, j'ai des copeaux de noix de coco et de la noix de coco râpée que je vais également, je pense, mettre à l'intérieur de la recette. Voilà, écoutez, c'est une petite pincée de sel. Attendez. Toujours avoir une petite pincée de sel dans la pâtisserie et je pense que c'est bon, on peut commencer. Alors nous allons commencer par les ingrédients secs. Il nous faut déjà 200 g de farine, ensuite 50 g de fécule de maïs ou alors vous pouvez aussi mettre 250 g de farine si vous n'avez pas de fécule de maïs, mais ça permet d'épaissir un petit peu plus. Et le sac est percé, c'est pas possible. Je vais ajouter aux ingrédients secs une pincée de sel, ainsi que 60-70 g de sucre de coco, ça dépend. Avec 60 g, ce sera déjà très bien parce que le lait d'avoine sucre également. Ensuite, je vais battre 3 œufs avec ma cuillère magique. Ok. Ensuite, il faut 50 centilitres, donc 1 demi-litre de lait d'avoine. Ah oui, j'ai dit que j'ajouterais une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Je mets une grosse cuillère à soupe bien bombée. Et je vais mettre également une grosse cuillère à soupe de matcha classique. C'était anciennement le matcha culinaire de chez Anatae, vous savez, qui était dans une petite pochette craft. Mais elle a décidé de changer de packaging parce que dans toutes les pochettes craft qui contiennent du matcha, il y a une petite pellicule de plastique. Et comme Camille est très engagée dans l'environnement, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'avoir cette petite pochette de plastique pour la conservation du matcha, eh bien, elle a décidé de passer à des petites boîtes comme celles que l'on a pour le matcha cérémonie, le Hojicha, le Shincha. Et donc, vous voyez, c'est comme une petite boîte de conserve. Hop, je trouve ça beaucoup plus simple de conserver le matcha dans ces petites boîtes-là
que dans le sachet en craft, ce que je n'arrivais jamais à refermer, donc c'est dommage parce que ça s'oxyde. Donc je mélange correctement. Et la raison pour laquelle je prends du matcha classique plutôt que du matcha cérémonie ou du matcha premium, c'est parce que le goût est plus intense. Donc vous pouvez le boire si vous adorez le café très noir, très fort, sans sucre, une boisson très puissante. Je pense que vous apprécierez celui-ci. Et donc on l'utilise en pâtisserie justement parce que le goût est plus prononcé, on va dire moins doux, moins subtil que pour le matcha cérémonie, et donc il ressort mieux après cuisson. Et puis il coûte également moins cher. Et lorsque l'on fait de la pâtisserie, c'est quand même plus sympa d'utiliser un matcha moins cher plutôt que le cérémonie. C'est un petit peu dommage. Donc j'utilise également une grosse cuillère à soupe de matcha classique que je viens mélanger à mes ingrédients secs. Je me souviens lorsque j'habitais en Corée ou même au Japon, ils avaient énormément de pâtisseries à base de matcha et tout était vers les glaces au matcha et ça me rappelle vraiment de bons souvenirs et c'est un petit goût que j'adore. Donc j'avais vraiment envie de tester ça dans des crêpes. Et maintenant, je vais prendre mon petit fouet justement pour venir mélanger les aliments liquides. Dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro, back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feel it when you hear the lyric, yeah. My heart's in Stockholm. Now I never wanna go. Alors, il me tarde de goûter ces petites crêpes roulées au matcha qui ont l'air vraiment délicieuses. Et pour aller avec ça, je me suis évidemment fait un matcha, mais cette fois avec le matcha cérémonie, qui est, à mon sens, le meilleur parce qu'il est extrêmement doux. Et je me suis dit qu'en plus, comme on était bientôt à la Chandeleur, l'anniversaire de mon papa le 2 février, les Verseaux, et bien en plus, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour faire des crêpes. Je me tiens extrêmement mal, mais c'est pas évident avec la caméra. Verdict, c'est vraiment délicieux. Et ce que j'aime bien, c'est que puisque j'ai ajouté de la fécule de maïs, ça épaissit un petit peu la pâte. J'ai mis un petit peu moins de 50 centilitres de lait finalement pour que justement ça soit à mi-chemin entre la crêpe et le pancake. Et ensuite, j'ai roulé la petite crêpe parce que je trouve ça plus sympa de la déguster ainsi, étant donné qu'on ne met rien à l'intérieur. En revanche, en topping, j'ai mis un petit peu de noix de coco râpée et de miel et c'est délicieux. Anataï a sponsorisé cette vidéo et a généré un nouveau code promo pour vous. Et c'est SB Solde. En attaché, SB comme Sleeping Beauty, solde avec un S en lettres capitales. Ça vous offre moins 15% sur tout l'été. Je vais vous chercher mon rayon. Que ce soit le matcha, donc matcha cérémonie, matcha classique. Là, je n'ai plus de matcha premium, mais voilà, c'en est un autre. Sur le Shincha également. Et sur le Hojicha que je prends personnellement après le déjeuner pour remplacer le café. Donc voilà, moins 15% avec SB solde sur tout l'été. Et ce code ne fonctionne que sur les achats uniques, donc pas sur les abonnements. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avancer, annuler, retarder votre abonnement à tout moment. L'abonnement, c'est quand même pas mal parce que ça t'évite d'être à court de matcha. Et en plus, ça te fait une réduction de 10% par rapport au prix de vente. Donc l'abonnement, c'est très cool. Mais si vous voulez profiter des offres comme mon code promo, vous envoyez un petit message à Camille sur son email. Je vous le mettrai quelque part.
tard et vous lui dites bonjour, j'ai encore assez de matcha, j'aimerais sauter ma prochaine livraison et il n'y a aucun problème. C'est ça qui est cool avec l'abonnement, c'est que c'est hyper flexible. Donc finalement, vous n'êtes jamais bloqué. Alors je vous ai dit que je voulais profiter de cette vidéo pour répondre à quelques questions. Faire une petite Q&A. Tu n'as pas peur d'être un peu culpabilisante pour les femmes, parfaite ménagère, toujours apprêtée, etc. Je ne suis pas culpabilisante, c'est toi qui culpabilises. Ta perception de moi n'est absolument pas ma responsabilité et je peux absolument pas la contrôler. Et d'ailleurs, c'est ce dont on parlait en partie dans le podcast avec Léa. Vous savez, j'ai fait un épisode pour son podcast qui s'appelle Salut ça va, ça sort le 14 février. Et on parlait un petit peu du lâcher prise et du fait que je reçoive beaucoup de pression pour lâcher prise alors que finalement, c'est pas quelque chose qui me rend super heureuse. Et puis, il y avait une psychologue qui accompagnait Léa dans ces épisodes qui me disait qu'on avait une mauvaise définition du lâcher prise et que finalement, on le voyait de la mauvaise manière et le lâcher prise, c'est simplement le fait d'accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler. Et en ce sens, je peux dire que je lâche prise parce que c'est pas quelque chose qui m'obsède d'avoir le contrôle sur tout. C'est d'ailleurs pour ça que le jugement des autres m'importe peu parce qu'il est incontrôlable et il faut arrêter de se faire un sang d'encre et de culpabiliser et d'être inquiet sur ce que les autres pourront penser de nous puisque de toute façon ils vont penser quelque chose et tu peux absolument pas contrôler leurs pensées, tu peux absolument pas contrôler la perception qu'ils ont de toi. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter de perdre son énergie dans des choses qu'on ne peut pas contrôler et voilà, le jugement des autres, ça en fait partie et le message de cette jeune femme qui me demande si je ne suis pas un petit peu culpabilisante, ça en fait partie également. Si tu ressens de la culpabilité en m'imaginant en tant que parfaite ménagère et toujours apprêtée, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois régler avec toi et pas avec moi. Ensuite, que penses-tu de la composition de la sauce sriracha ? C'est un enfer, vraiment, la composition de cette sauce, c'est horrible. Le deuxième ingrédient, c'est le sucre. Il y a plein d'additifs, Enfin, c'est vraiment pas clean du tout. Mais j'aime tellement ça, j'en mets vraiment partout. En revanche, j'en mets pas non plus des quantités astronomiques. Donc, comme tout reste dans l'équilibre en termes de quantité, ça va. Tu as changé ton cordon d'Invan en magasin. Oui, je l'ai changé récemment en plus. Regardez, j'ai pris un vert. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est vert exactement comme mon sweat en satin, je crois. Je suis très attachée à ces bracelets, notamment le Pi, parce que c'est mon papa qui me l'a offert lorsque j'avais 7 ans. Vous vous rendez compte, j'ai 25 ans, je ne l'ai pas enlevé de mon poignet. Et ça, les petites menottes, je crois que c'est maman qui me les a offertes, mais j'étais un petit peu plus âgée, je devais peut-être avoir 14, ouais, parce qu'avant je le mettais en choker, mais bon, au collège Saint-François de Sales, les menottes en collier, les religieuses n'appréciaient pas vraiment. Et enfin, dernière question, tiens, tu vas répondre avec moi. Comment se pardonner une erreur qu'on a fait au passé et pouvoir ne plus culpabiliser? Comment se pardonner une erreur de passé ? De toute façon, le passé est insaisissable, tu pourras jamais revenir sur ce que tu as fait, ton acte il est posé et tu peux pas le changer, tu peux juste changer les prochaines actions que tu vas faire sans chercher forcément à réparer ton acte, mais à faire de toi une meilleure personne à travers les choix que tu vas poser ensuite. Donc il y a un temps pour la culpabilité, il y a un temps pour le pardon aussi. En fait, on en revient un petit peu à cette idée de lâcher prise au premier sens du terme, c'est-à-dire que lorsque tu n'as pas le pouvoir, le contrôle sur quelque chose, il faut arrêter de dépenser son énergie là-dedans. Et comme le disait mon copain, effectivement, le passé est insaisissable et tu peux absolument pas le contrôler. Donc, à quoi bon mettre ta précieuse énergie dans quelque chose qui, de toute façon, ne changera pas ? Ouais, après, de toute façon, chacun fait son parcours par rapport aux actes qu'il a posés et tout, mais peu importe à quelle intensité et à quelle fréquence tu contemples ton passé, ça ne changera pas. Tu peux changer l'histoire que tu te racontes par rapport à ton passé, par contre. Mais ça ne change pas ce que tu as fait. Ok, un dernier mot pour la fin. Sur la culpabilité ? Non, sur ce que tu veux. Ton meilleur conseil. Mon meilleur conseil ? Faites du sport. Le relou, tu sais. Vraiment. Faites du sport et mangez 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que tu dirais au toi lorsque tu avais 20 ans ? Explore la vie en étant conscient de ton... comment dire ? Je lui dirais, fais pas ce qui est urgent, fais ce qui est important.
Je reviens du marché, je suis allée acheter les ingrédients pour pouvoir réaliser une belle tartine. J'avais envie de ça ce midi, une tartine bien généreuse, gourmande et qui reste saine. Donc vous allez voir qu'on peut réaliser une tartine qui soit assez équilibrée en termes de macronutriments. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des glucides et ça prend vraiment très peu de temps à faire. Autant ce soir je vais passer un petit peu plus de temps sur le dîner, autant le midi. En réalité on n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose d'extrêmement élaboré, donc c'est pour ça que je voulais faire un déjeuner assez réaliste et voilà, vous proposer quelque chose de sain, de savoureux et rapide et facile à faire surtout. J'ai acheté au marché ce pain-là qui, honnêtement, j'ai oublié en fait, c'est pas du blé. Ensuite, j'ai pris des champignons que je vais faire avec de la sauce tamari, de l'huile aux noix, du miel ainsi que du curry madras. Je vais faire aussi des œufs brouillés, ça que j'ai acheté au marché avec du beurre. Je mettrai de la coriandre par-dessus et en base pour la tartine, j'ai acheté un petit chèvre frais à tartiner. Et puis à côté, je ferai, ça paraît que j'ai acheté au marché, de la mâche avec un petit avocat. Et la raison pour laquelle je prends ce miel qui est un peu du faux miel, c'est justement parce qu'il va être cuit et donc il va perdre toutes ses vertus. C'est pour ça que je n'utilise pas un miel exceptionnel pour travailler justement mes sauces en cuisson. Pour cette tartine, je vais commencer par nettoyer l'accompagnement de la mâche. Puis je nettoie et je coupe les champignons en lamelles et je les fais cuire dans de l'huile de noix qui viendra relever le petit côté un petit peu boisé et noiseté du champignon. Ensuite, je viens battre 4 œufs, j'ajoute de la sauce tamari et du miel à mes champignons une fois qu'ils sont un petit peu saisis. Alors, il s'est passé un petit problème avec ce pain qui m'a été vendu comme parfait pour faire des tartines, mais finalement, vous voyez, il s'effrite et il était trop frais et ça ne tenait absolument pas. Donc, l'homme très gentiment est parti me chercher un autre type de pain et avec lequel j'ai pu faire des tartines bien épaisses. J'ai mis un petit peu d'huile de noix sur les tartines avant de les passer légèrement à la poêle pour les faire dorer. J'ai bien tartiné, donc j'ai fait ça des deux côtés. Dans une poêle à côté, j'ai mis généreusement du beurre ainsi que les œufs battus. Et alors là, le secret, c'est de tourner, de remuer jusqu'à ce que ce soit presque cuit et d'arrêter la casserole avant. Donc ensuite, sur mon pain, je tartine du chèvre frais, j'ajoute les œufs brouillés ainsi que les champignons. Et à côté, j'ai fait de la mâche avec un petit avocat. Je rajoute de la coriandre par-dessus, du sel, du poivre, du citron vert. C'est déjà terminé, c'est simple, c'est savoureux, c'est sain. Essayez et dites-moi ce que vous en aurez pensé, mais je pense que c'est mon repas préféré de la journée. Franchement, c'est mon bébé. Combien ? C'est exactement ce que je voulais manger. Donc je lui mets la note honorable de 9 sur 10. Ah oui, qu'est-ce qu'il a manqué ? Mais tu vois, faut toujours laisser une petite marge de progression. D'accord, très faut pas bien. être trop sur ses acquis. Tu vois, si je dis 10 sur 10, après tu dis ça y est, j'ai gagné, tu vois. Moi je me donne 10. J'aime ta confiance. Bien sûr. Oh là. Bonjour. Bon, pour être extrêmement réaliste, je dois vous avouer que nous sommes dimanche, donc le jour de sortie de cette vidéo, il est 7h du matin. Et je vais cuisiner le dîner parce que hier soir, je suis sortie et je voulais pas me priver de ça sous prétexte que j'avais mon dîner à filmer. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Si je ne filme pas le soir mon dîner, eh bien je le filme le matin, juste avant de poster cette vidéo. Mais en fait, le problème, c'est pas que je sois en train de cuisiner à 7h du matin un dimanche. Ça encore, ça arrive. Ma copine Esther est la spécialiste de ça. Non, mais c'est que je me suis couchée à 3h30 et du coup, je suis un petit peu fatiguée. Mais c'est bien, je suis contente de m'être levée parce que ça me montre que je suis rigoureuse. Yay! Donc j'espère que vous apprécierez cette petite recette de dîner et que vous pourrez la reproduire. Il me manque quelques ingrédients, mais là, je vous avoue que je vais pas aller courir les supermarchés. C'est inspiré d'une recette que ma maman m'a faite il y a quelques temps et vous avez tous dit « Ah là, ça a l'air trop bon et tout ».
Donc je vais essayer de reproduire ça. Et surtout en un temps record, puisqu'après il faut que je monte et que je poste la vidéo, et surtout que le traitement se fasse rapidement. En fait, c'est ça, la dernière fois, j'ai posté ma vidéo avec 1h30 de retard parce que le traitement sur YouTube était super long. Donc bref, trêve de bavardage, nous allons cuisiner. Enfin, je vais cuisiner. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, pour cette recette de soupe asiatique, nous aurons besoin de lait de coco. En fait, ça va vraiment être le liquide dans lequel va baigner le reste des ingrédients. Donc voilà, une petite soupe au lait de coco. J'ai pris une crème de coco parce que je pense que je n'aurai pas assez de 2 petites briques de lait de coco. Je vais rajouter de l'eau également. Ensuite, on a des nouilles en base. On a des crevettes et du tofu. Alors celui-ci, c'est mon préféré. C'est le tofu fumé Typhoon, amandes et sésame. On a des champignons, de la coriandre pour mettre par-dessus des noix de cajou. Il y a aussi du citron. Et alors, j'ai une huile d'olive au citron pour faire cuire les champignons au début. Et ensuite, en assaisonnement, etc., un petit peu de tamaris et de la sauce soja réduite en sel. Du paprika, du curry, de la sriracha. Ce qu'il me manque, ce sont des pousses de soja et de la citronnelle également. Mais sinon, vous pouvez très bien vous en sortir avec ces ingrédients-là. Ce serait quand même super bon. Et ça mijote assez longtemps. Donc vous voyez, je le fais ce matin, mais ce soir, ce sera encore meilleur parce que ça aura bien eu le temps de mijoter. Et j'aurai juste à réchauffer un petit peu. Donc écoutez, c'est parti, commençons tout de suite et continuons en voix off. Je commence par couper des petits champignons en lamelles et je viens les faire cuire dans l'huile d'olive avec le citron. Comme je n'ai pas de citronnelle ni de gingembre, eh bien ça donne un petit goût sympa. Ensuite, je coupe le tofu pareil en lamelles et je viens l'ajouter aux champignons une fois qu'ils sont un petit peu saisis. Je remue correctement. Ensuite, j'ajoute de la sauce tamari. C'est donc de la sauce soja réduite en sel avec du citron vert et des crevettes qui sont déjà décortiquées et cuites. Ensuite, dans une autre casserole, je fais cuire des nouilles de blé. Vous pouvez également prendre des nouilles de riz si vous préférez. Et je viens couper de la coriandre avec les branches parce que je trouve que ça apporte encore plus de goût que les feuilles. Donc je cisèle la coriandre. Ensuite, j'ajoute le lait de coco, la crème de coco, un petit peu d'eau. Enfin, je fais vraiment baigner les ingrédients. Ensuite, j'ajoute les épices, donc simplement du paprika fumé, du curry madras. C'est vrai que je n'ai pas ajouté de sriracha, mais j'en ajouterai justement après, au dressage, maintenant. Je verse un petit peu de nouilles dans le fond de mon assiette creuse et ensuite j'ajoute la petite mixture, j'ajoute ensuite des noix de cajou par-dessus, de la noix de coco râpée et là un petit filet de sriracha. Et voilà pour cette petite soupe asiatique. Bon appétit! Et voilà, terminé pour cette petite soupe asiatique. Non, je ne vais quand même pas la goûter à 7h30. Je connais exactement le goût que ça a, c'est délicieux. Mais en dîner ou en déjeuner à la limite, mais certainement pas au petit-déj. Je n'ai pas encore assez vécu en Asie pour apprécier les soupes comme ça dès le matin. Ou alors si, mais une soupe ultra liquide, un peu en mode un feu ou un truc comme ça. Mais les crevettes, le tofu et tout dès le matin, non. Donc, je ne la testerai pas, mais je sais qu'elle est très très bonne. Je la testerai un petit peu plus tard. Écoutez, maintenant, il faut que je me mette en mode Super Mario, comme je le dis quand j'ai des tonnes de choses à faire très très rapidement. Et je vais monter cette vidéo et je vais la poster. Dites-moi quelle recette vous aurez préférée, si ce sont les crêpes au matcha, la tartine du midi ou la petite soupe asiatique du soir. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis soit à tout de suite sur Instagram, soit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!